Après une semaine d'intenses réflexions, nous sommes arrivés à la fin d'une importante rencontre sur un thème vital de notre République, la réforme et la modernisation de la justice. Comme vous le savez, cette rencontre est la concrétisation d'une volonté de Monsieur le Président de la République qui a inscrit la justice au cœur des priorités de l'État afin de dégager une vision d'avenir partagée pour une justice refondée. C'est à cet exercice que nous nous sommes attelés ces derniers jours, pendant lesquels tous les participantes et participants ont eu la possibilité d'exprimer librement leur avis, leur opinion, dans une atmosphère sereine et constructive. C'est le lieu de vous remercier chaleureusement, toutes et tous, pour votre présence hautement appréciée et de saluer à sa juste valeur cet engagement collectif à œuvrer pour une amélioration de notre justice. Mesdames, Messieurs, je vous le disais au début de nos travaux, le chemin de la réforme et de la modernisation s'annonçait ardu, mais indispensable. Oui, difficile, mais pas impossible, puisqu'il s'agissait d'interroger et de secouer Dame Justice afin de réconcilier la justice avec son peuple. Nous avons, au cours de nos travaux, discuté de plusieurs sujets aussi importants les uns que les autres. Les valeurs et les perceptions de la justice, son fonctionnement et son organisation, les acteurs et usagers, le Conseil supérieur de la magistrature, le régime de privation de liberté, le délai de traitement des procédures judiciaires, la prise en charge de la criminalité économique et financière, la spécialisation des juges et des juridictions, etc. Ces différents sujets ont été traités sous deux angles, portés par les deux grandes commissions de travail, la réforme qui insiste sur les acquis, les points d'amélioration, et la modernisation qui s'est focalisée sur les ruptures, les innovations nécessaires pour une justice plus efficace, plus efficiente, au service du peuple au nom duquel elle est rendue. Mesdames, Messieurs, aucun changement n'est possible sans concession et même parfois sans compromis. Les symboles de la justice, faut-il sénégaliser les attributs de la justice, toge, robe, etc. Deux questions à propos desquelles nous avons apporté des réponses affirmatives et consensuelles pour que la justice puisse refléter nos valeurs et us et coutumes.
En plus de ces points essentiels sur les rapports entre la justice et les réalités culturelles sénégalaises, nous avons eu des points de consensus forts sur des questions essentielles qui préoccupent les citoyens sénégalaises et sénégalais. Il s'agit de la limitation des pouvoirs du procureur de la République, de la mise en place d'un juge des libertés et de la détention, de l'accès à la justice, surtout à la justice administrative. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'insister sur des axes majeurs de réforme ressortis de nos discussions. La décentralisation de la justice administrative pour assurer une meilleure protection des justiciables, le désengorgement des juridictions par un transfert des procédures civiles, notamment celles liées à l'état des personnes aux maisons de justice, la digitalisation pour simplifier les procédures, ainsi que la réforme de la carte judiciaire. Nous avons eu une attention particulière sur le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature, et plus largement les rapports entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Nous sommes convenus qu'il faut une réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature, instaurer un système de gestion des carrières des magistrats, améliorer la fonctionnalité de cet organe. Mesdames, Messieurs, s'agissant de la modernisation de la justice, nos travaux ont insisté sur la réappropriation de la justice à partir de nos valeurs culturelles et sociétales, ainsi que la digitalisation et la dématérialisation des procédures et à l'instauration d'une Cour constitutionnelle. Sur ce registre des innovations, il fallait insister sur deux aspects. La création d'une Cour constitutionnelle qui remplacera le Conseil constitutionnel avec des compétences et des pouvoirs élargis, l'harmonisation des conditions de détention avec un respect de la dignité du détenu, ainsi que la mise en place d'un régime de privation de liberté protecteur des droits humains. Je voudrais également insister sur l'ouverture des professions d'auxiliaires de justice, avocats, huissiers, notaires, à travers un recrutement massif. L'attention est également portée sur l'ouverture du barreau aux avocats de la diaspora, la création d'une école du barreau et la mise en place de barreaux régionaux suivant la carte des cours d'appel, seront d'une utilité pour rapprocher la justice des justiciables et asseoir une justice de proximité. Nos discussions ont insisté sur ces points essentiels pour apporter des ruptures structurelles. Assurément, pour réformer et moderniser, il faut des moyens conséquents pour avoir une justice de son temps et de son peuple. Ce peuple qui exprime des attentes fortes sur cette institution. La réussite de ce dialogue revient à chacune et à chacun d'entre vous et à votre conscience aiguë des enjeux. Vous nous avez permis d'avoir des débats sérieux, utiles et constructifs. Soyez vivement remerciés. Je vous remercie de votre aimable attention.